Hey, moi c'est Aurélie, alias Green Ice Universe sur les réseaux. Je te dis bienvenue sur cette nouvelle série, En théorie, la série qui va te parler de liberté financière. Une vidéo par jour pendant 30 jours, avec comme thème pour cette première saison, les fondations. Et aujourd'hui, je vais te parler de la planification. Pourquoi et comment faire un plan. J'espère que tu es prêt. C'est parti! As-tu planifié les actions de ta semaine ou encore tes objectifs? Non? Alors attends-toi à aller droit dans le mur. Imagine-toi construire une maison. Tu commences par quoi? Tu creuses un trou pour les fondations, tu dessines le plan de la maison, tu prends direct un marteau et tu te mets à construire. On est d'accord, c'est ridicule, tu te rends bien compte que sans plan, tu vas droit à la catastrophe. Dans une précédente vidéo, on a vu qu'un rêve sans objectif précis restera un rêve. Aujourd'hui, on va voir qu'un objectif sans plan restera dans la majorité des cas également un rêve. Si tu as des objectifs mais pas de plan pour les atteindre, tu échoueras certainement. Car le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs, c'est d'avoir un plan d'action solide. Ça te permettra de rester focus, tu sais exactement où tu vas et ce que tu dois faire. Ça te permettra également d'oublier moins de choses puisque tout est inscrit sur le plan. Tu vas te libérer l'esprit, gagner en clarté. Tu vas également optimiser tes ressources humaines et financières car tu auras une bonne visibilité sur tout ce qu'il y a à faire. Tu seras donc aussi plus efficace. Comme tu peux le constater, les bénéfices sont nombreux et encore, je ne te les ai pas tous cités. Alors maintenant, comment faire un bon plan? Tout d'abord, il va falloir transformer tes idées en objectifs SMART et par la même occasion, les trier. Si tu veux savoir ce que c'est un objectif SMART, je te laisse aller regarder ma vidéo sur le sujet. Donc pour ça, tu commences à sortir toutes tes idées de ta tête et tu les mets sur le papier. Puis, pour les structurer, tu vas utiliser le diagramme du comment. Quoi? Rien de compliqué, tu prends ton idée, ton objectif de base là, que tu as mis sur le papier qui n'est pas encore bien défini et tu vas te poser plusieurs fois la question « Comment ?» Ok, prenons pour exemple ton objectif de base, être rentier. Ok, comment? En investissant en immobilier, en investissant en bourse, en investissant en immobilier, ok, comment? En faisant d'achat-revente, en SCPI, dans un investissement locatif, en achat-revente, ok, comment? Et ainsi de suite, jusqu'à avoir torché la question comment. Tu mets bien évidemment tout ça à l'écrit dans ton diagramme du comment, qui est un diagramme en forme d'arbre, il me semble que ça s'appelle comme ça, je te mettrai une image pour que tu visualises bien. Donc tu ranges tout ça dans ton diagramme du comment, être rentier, investissement immobilier, investissement bourse, investissement immobilier, achat-revente, SCPI, investissement locatif. Tu fais pareil pour la bourse, PEA, CTO, et ainsi de suite. Tu le remplis bien, ça va t'aider à trier tous ces objectifs. Vérifie qu'ils soient bien smart et ne garde que les meilleurs. De même, certains objectifs ne sont peut-être pas pertinents sur le moment, c'est pas grave, tu les mets de côté, ils te serviront plus tard, ou pas, en fonction de l'évolution de ton plan. Ensuite, la seconde étape est de prendre ces objectifs clairs et précis et les rendre pratiques pour pouvoir les insérer dans ton plan. Pour cela, tu commences à lister les actions qui devront être faites pour atteindre chaque objectif. Par exemple, dans ton diagramme du comment, un de tes objectifs clairs, précis est d'acheter un immeuble. Donc pour cela, en action, tu vas devoir te former, faire une étude de marché, faire des visites, trouver un financement, passer chez le notaire, faire des travaux, trouver des locataires, tu listes toutes les actions. Puis, chacune de ces actions vont devoir être détaillées pour comprendre l'enjeu de la tâche. Pour cela, tu peux utiliser la méthode du questionnement ou autrement appelée, attention, la méthode du QQOQ-CCP. Quoi? À mes souhaits. En gros, pour chaque action, tu vas te demander quoi, la tâche à réaliser, qui, le responsable de la tâche, où, la localisation, quand, date de début et de fin, comment, les moyens pour réaliser la tâche, combien, la quantité, la valeur, le volume, et pourquoi. Pourquoi tu veux réaliser cette tâche? Par exemple, dans l'objectif d'acheter un immeuble, une des actions est de faire des visites, c'est le quoi, qui, moi, où, là où je veux acheter l'immeuble, quand, la semaine prochaine, comment, en prenant rendez-vous avec les agences immobilières et les propriétaires des annonces trouvées sur le Bon Coin, combien, quel est mon budget, combien de visites je compte réaliser et pourquoi pour acheter un immeuble. Enfin, à ce moment-là, tu peux anticiper certains obstacles. Tu regardes dans ta boule de cristal et tu t'imagines comment l'action va se dérouler et tu anticipes les éventuels problèmes que tu vas pouvoir rencontrer. Et tu refais le même exercice avec une option différente. Admettons par exemple qu'au bout de ta semaine de visite, tu n'as rien trouvé, et bien tu décides de te rendre sur la ville et d'aller démarcher toutes les agences immobilières. Et à cette action, tu réappliques la méthode du questionnement. Maintenant que tu as toutes ces informations, tu vas pouvoir créer ton plan d'action. Le meilleur moyen est de le matérialiser sous forme de tableau Excel, mais après,
c'est toi qui vois, tu fais comme tu veux. Le but étant d'avoir une vision claire de la répartition des actions, des dates et de l'avancement du projet. Attention, quand on réalise un plan, il y a quelques erreurs à éviter. Ne mets pas trop de détails. Il faut être précis, certes, mais trop d'informations tue l'information, ça risquerait de te noyer et de te faire perdre de vue ton objectif. Une autre erreur est de ne pas avoir d'objectif précis. Si tu ne pars pas sur de bonnes bases, ton plan sera bancal. Enfin, une autre erreur est de ne pas modifier le plan. Un plan n'est pas figé, ce n'est pas un instrument de musique que tu règles une bonne fois pour toutes. C'est d'ailleurs Eisenhower qui disait « Les plans sont inutiles, mais la planification est tout ». Alors attention, ne t'énerve pas, je suis pas en train de te dire que tout ce qu'on vient de voir c'était de la merde. Non, on se calme. Un plan est fait à un moment donné, dans le passé qui plus est. Il va donc évoluer dans le temps et il va falloir le réajuster quotidiennement en fonction des résultats, des retards, des problèmes rencontrés. Il ne faut pas faire un plan A et s'y tenir coûte que coûte. Il faut planifier intelligemment, définir des variants et imaginer des plans B, C, D, jusqu'à Z, apocalypse zombie, et aussi l'adapter régulièrement. Pour conclure, si tu veux tenir un plan d'action dans le temps, il va te falloir créer un plan clair, réalisable, et faire le point quotidiennement dessus. Ça doit devenir une habitude, mais ça, c'est en théorie. J'espère que t'abonner fait partie de ton plan, sinon rajoute-le de suite. Et mets un like et un commentaire aussi, tu seras gentil. Merci, à bientôt.